Nous vous l'avons annoncé en début de semaine, les représentants des conseils économiques de Wallis et Futuna et de Nouvelle-Calédonie sont en mission à Tahiti et Bora Bora. Cette mission s'inscrit dans le cadre de la coopération des 3 assemblées consultatives formalisées le 11 août dernier à Mata-Utu sur l'île de Wallis par une convention tripartite. Parmi les objectifs de cette mission, apporter quelques éléments de réponse au projet d'autosaisine de l'institution calédonienne sur les échanges économiques entre les petits États insulaires du Pacifique et les PTOM. L'occasion pour ces élus du Pacifique d'échanger avec leurs homologues polynésiens et d'imaginer pourquoi pas de nouvelles formes de coopération, car malgré la proximité géographique, les échanges économiques ne sont pas forcément au rendez-vous. Exemple chiffré entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Isabelle Jourdan, Chaque d'amour. Sur le port de Papeete, au milieu de tous les containers, certaines provenances tiennent la vedette, comme la Nouvelle-Zélande, avec qui la Polynésie totalisait l'année dernière 13 milliards de francs d'importation. Mais avec la Calédonie, rien à voir, les chiffres sont beaucoup plus modestes. Nous importons à peu près pour 110 millions de produits de la Nouvelle-Calédonie et nous leur exportons pour à peu près 230 millions de francs de produits de Polynésie vers la Nouvelle-Calédonie. Des acheteurs calédoniens qui apprécient tout particulièrement les bateaux et les perles de Tahiti, alors que dans l'autre sens, la Polynésie leur achète chauffe-eau solaire et produits agroalimentaires. Mais les volumes échangés restent très faibles, avec des dessertes maritimes et aériennes quasi inexistantes. Car pendant 30 ans, rien n'a été fait pour travailler ensemble. Une absence de volonté politique qui semble aujourd'hui révolue. C'est vrai que par le passé, on ne peut pas dire que ce sont des territoires qui ont été très communicants entre eux. Probablement, c'était dû un peu à des notions de personnes. Aujourd'hui, les choses changent. Il faut qu'on apprenne à se reparler, à échanger, à aller se voir, à dire voilà ce qui marche chez nous, ce qui ne marche pas chez vous. On peut échanger et puis après, il faut passer à la phase active, c'est-à-dire à des véritables échanges commerciaux. Le marché calédonien, synonyme de nouveaux débouchés, ici les chefs d'entreprise veulent y croire. Portés par une même monnaie et par une langue commune, ces échanges commerciaux ont sur le papier toutes les chances de se développer, à condition bien sûr que la Calédonie aussi y trouve son intérêt. 3800 touristes néo-calédoniens ont visité la Polynésie en 2013 pour 720 millions de francs pacifiques de recettes. Et je reçois ce soir Yves Tissandier, président du Conseil économique, social et environnemental de la Nouvelle-Calédonie. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, le vice-président du Comité consultatif social et économique de Wallis et Futuna, Christian Vahamey. Bienvenue. Bonsoir. Alors Yves Tissandier, concernant les échanges commerciaux, est-ce que ce sont les fâcheries entre Gaston Floss et Jacques Lafleur qui ont bloqué les échanges entre la Polynésie et la Calédonie pendant 30 ans? Donc je crois que le passé, il ne va pas revenir sur le passé. Je crois que là, maintenant, nous sommes dans une nouvelle phase historique, dans la mesure où, pour la première fois, les institutions de Nouvelle-Calédonie, et je pense au CESE, les institutions de Wallis et Futuna et de Polynésie française ont décidé de travailler ensemble, au même titre que le secteur privé, et je crois que c'est là l'important. Et on a eu déjà un aspect positif dans la mesure où nos amis de Wallis et Futuna ont pu bénéficier, grâce à notre action commune. On va y revenir tout à l'heure. D'accord, pas de problème. Pour l'instant, certains observateurs qualifient d'anecdotique le volume d'échanges entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Vous qui êtes tout près de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie, quel intérêt à échanger avec nous? Par exemple, vous consommez 600 tonnes de crevettes et vous n'en produisez que 500, donc 100, il y en a donc 500 à importer. Vous importez la viande de Nouvelle-Zélande et pourquoi pas de Nouvelle-Calédonie. Donc il y a énormément de champs. Il y a des marchés réciproques à condition d'être gagnant-gagnant. Alors concrètement, comment faciliter ces échanges? Qu'allez-vous suggérer? Y a-t-il notamment des barrières douanières à lever en Nouvelle-Calédonie? Je ne crois pas que ce soit en Nouvelle-Calédonie, je crois que ce soit dans les 3 territoires. Il faut une harmonisation à la fois du système fiscal, du système douanier et du système phytosanitaire, puisqu'il a été reproché à une époque, mais l'époque est révolue, que la crevette calédonienne n'était pas de bonne qualité. Je pense qu'elle est quand même meilleure que la crevette thaïlandaise. Donc je crois que là, on a un potentiel important. Christian Vahamey, est-ce que le statut de chacune des collectivités favorise les échanges entre elles ou au contraire, il favorise les échanges avec l'Hexagone? Les deux. Nous pensons qu'au niveau de la région, nous devons harmoniser, comme vient de dire le président Tissandier, ces 3 au moins critères, et puis par la suite au niveau de l'Hexagone.
Alors Yves Tissandier, vous venez de le dire, la convention tripartite est plutôt récente. Concernant donc le prix de l'électricité, Wallis-et-Futuna a obtenu gain de cause à l'Assemblée nationale. C'est une victoire pour vous, Christian Vahamey? Oui, c'est un miracle. Nous avons donc le coût de l'électricité le plus cher, 98 francs. Et 5 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Voilà. Donc il était tout à fait normal qu'il puisse y avoir une aide, donc, tout simplement, de la loi donc, de la ministre, j'ai oublié son nom, mais enfin... De l'environnement. De l'environnement. Madame voilà. Royal. Madame Ségolène Royal, avec l'article 64 qui est appliqué donc pour Wallis-et-Futuna. Est-ce que c'est envisageable aussi en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française? Alors pour la Polynésie française, je ne me prononcerai pas, mais pour la Nouvelle-Calédonie, je pense que c'est exclu. Dans la mesure où notre statut d'autonomie très large, aux confins même de l'autonomie interne, empêche ce genre d'aide, mais je pense qu'il est possible que pour la Polynésie ce soit favorable. Alors les conseils économiques des 3 collectivités d'outre-mer souhaitent voir se réaliser une étude d'impact sur le réchauffement climatique. Christian Vahamey, dans quel but? Faudrait d'abord rappeler donc l'historique. Il y a eu donc une convention qui a été signée il y a 4 mois entre le territoire, la Polynésie, l'État et l'IRD. Donc à partir de là, il est composé donc de scientifiques et de juristes. Donc il est important pour cette commission d'y travailler pour savoir qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les ressources que nous pouvons donc bénéficier. Et nous savons aussi que des sommes énormes sont consacrées donc à ces changements climatiques, de 10 milliards. Donc l'objectif premier, je pense, c'est de connaître nos ressources minières des 3 territoires. Un dernier mot très rapidement sur votre bilan, le bilan à faire de ces quelques jours passés en Polynésie. Un bilan très positif dans la mesure où on a appris énormément de choses, en particulier notre déplacement sur Bora Bora nous a permis de voir comment on pouvait concilier le développement économique et la protection de l'environnement. Et une autre information importante aussi, je pense qu'il y a par exemple le câble entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie qui pourrait aussi passer par Wallis-et-Futuna. Christian Vahamey, Yves Tissandier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci. Autre visite.